Salut à toutes et à tous, c'est Endymion. Et waouh, et oui, notre cher Endymion a fait sa première collab, on peut l'applaudir je pense. Sinon moi c'est Wow, j'ai 15 ans, j'ai une chaîne YouTube qui traite principalement des jeux indépendants. C'est du storytelling en tout genre. Et sinon je connais très bien, voire même parfaitement le lore de la série Bendy, principalement Bendy and the Ink Machine. Je connais quand même Dark Revival, mais je connais plus Ink Machine, et je fais même du speedrun de ce jeu. Voilà. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le chibi de notre très cher Endymion. Maintenant que tout est dit, je cède ma place à Endymion. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tous les deux à une question dont la réponse peut paraître totalement logique, mais qui est bien plus profonde que l'on l'imagine. Pourquoi le démon d'encre de la série Bendy est-il si redouté? Le démon d'encre est une entité très puissante. Sa seule présence suffit à faire frémir chaque personnage qu'on rencontre dans notre aventure des deux jeux principaux de la licence, qui ne vont d'ailleurs pas se priver de nous dire clairement de rester loin de cette créature. Exemple, dans BATDR, le premier personnage qu'on rencontre est Allison. Et quelle est la première phrase qu'elle nous dit? Très clairement, reste loin du démon d'encre. La créature qui sourit H putain de 24, ou sinon tu vas comprendre ce que ça fait de te prendre un turbo high kick dans le front, et spoiler, ça fait mal. Dans Batim, se faire ne serait-ce que toucher par lui est synonyme de mort instantanée. D'accord, sa vitesse n'est pas à envier, mais il peut aisément se téléporter en rentrant dans les murs du cycle, son terrain de jeu favori. De plus, chaque personnage qu'on rencontre dans l'aventure appelle cette créature le démon d'encre, et non pas tout simplement Bendy. Et bien il s'avère que cela est aussi logique, car la seule personne à l'avoir appelé Bendy est Sammy Lawrence, à la fin du chapitre 2 de Batim. Il prononce son vrai prénom, et vous savez ce qui se passe ensuite. Donc on pourrait dire que le simple fait de prononcer son nom aurait des conséquences assez mauvaises. Mais il s'avère que le démon d'encre n'est pas non plus invincible. Certes, comme on l'a vu dans la première partie, il est très puissant. Mais si vous vous rappelez du moment dans le chapitre 4 de Batim où il se marave littéralement avec le projectionniste pour savoir qui des deux nous sortira du casier. Et évidemment c'est le démon d'encre qui gagne. Mais il ne l'a pas one-shot, bien au contraire. À ce stade de l'aventure, on voyait presque un adversaire commencer à tenir tête à Bendy. Pareil dans le combat final de BATDR contre Sifway Wilson. Il a fini par le vaincre, mais encore une fois, il s'est pris quelques coups. Pour revenir aux personnages que l'on rencontre dans l'aventure, dans le chapitre 3 de Batim, Alice Angel nous dit qu'elle s'est déjà fait avoir par le démon d'encre, mais qu'elle n'est pas morte. Bien au contraire, elle est réapparue dans les Dark Puddles. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. First time I was born from its inky womb, it was a wiggling, pussy. Shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. Mais cela voudrait dire que les personnages sont conscients d'être invincibles, alors pourquoi redoutent-ils le démon d'encre? Vous commencez à comprendre que la réponse n'est pas si facile à trouver. Maintenant, on va s'intéresser à un sujet un peu plus large. Pourquoi Bendy est le Big Boss? C'est vrai, pourquoi ce n'est pas le Butcher Gang qui impose le respect? Eh bien, il s'avère que notre ami Wow a une théorie sur le sujet. Effectivement, j'ai deux théories qui se rejoignent un petit peu. La première est la suivante. Il semblerait que les créatures les plus dangereuses soient les personnages de cartoon les plus récurrents du studio d'animation. Bendy, comme on l'a vu, Alice qui nous retient prisonnières pendant le chapitre entier dans Batim, et sert de boss dans BATDR, qui s'est visiblement vu changer de camp pour devenir un boss tout autant fort que terrifiant. D'accord, c'est la faute d'Alice, mais vous avez compris la théorie. En revanche, j'ai une deuxième théorie un petit peu plus intéressante. Dans le cartoon, Bendy est le personnage principal, certes, mais aussi un petit peu une victime. Il se fait un petit peu victime par Boris, par le Butcher Gang. Maintenant, il est le Big Boss. Vous voyez ce que je veux dire. Alice, dans le cartoon, est belle, gentille, et veut aider Bendy. Alors que dans le studio, je suis désolé mais elle est dégueulasse, elle est méchante, et le démon d'encre, donc Bendy, est son ennemi. Quant à Boris, il est celui qui bully un petit peu Bendy, ou du moins il en a rien à foutre de lui. Et comme on peut le voir dans le cartoon du trailer du chapitre 3 de Bendy and the Ink Machine, on peut voir que Boris essaye d'attraper Bendy. Dans le studio, les rôles sont échangés.
Bon, c'était un sujet assez précis, comme vous avez pu le constater. Dans tous les cas, on espère que ces théories et preuves vous auront plu, et vous auront appris pas mal de trucs sur ce personnage tout autant documenté que mystérieux qu'est le démon d'encre. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes si ce n'est pas déjà le cas, à laisser un pouce bleu, c'était Andy et Wow, on se dit à la prochaine.